prier, qui va prier. On était dans Ézéchiel 22 pour ceux de Skype, là, Ézéchiel 22, du verset 23 à 31. Dieu cherche un intercesseur dans une famille, une nation, un peuple, une société. Un intercesseur dans une classe, dans une école. Est-ce qu'il va en trouver? Ne soyons pas comme Esther. Mardochée a dû lui dire, voilà le salut et la libération des Juifs viendra d'un autre côté. Et Mardochée lui a dit quoi? Que qui sait si c'est pour une telle occasion que tu es arrivé là où tu es. Nous ne sommes pas là au hasard. Nous, Dieu ne nous place pas où nous sommes au hasard. Il ne nous amène pas là au hasard. Et quand Esther, maintenant, s'est réveillée, quand Esther a repris conscience, je veux dire, de sa folie, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris 3 jours de jeûne. Nous connaissons, généralement on entend, je prends 3 jours, c'est le jeûne d'Esther, 3 jours à sec. Et après avoir pris 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Au chapitre 100, on a vu, elle a obtenu la faveur du roi Assuérus. Mais si elle restait sans rien faire, elle aurait péri. Sa famille, sa nation, son peuple aurait péri. Dieu cherche un intercesseur. Quelqu'un qui dresse une muraille tout autour des personnes autour de lui. Une personne qui prie. Une personne qui prend conscience qu'elle a entre ses mains la clé pour sortir le voisinage de la prison, pour sortir son entourage de la prison, pour sortir une ville de la prison. Quel que soit le nom de la prison, les gens sont aveuglés, sont enfermés dans l'incrédulité, l'immoralité, toutes sortes de choses horribles. Nous détournons la clé. Ne fermons pas nos bouches. Ne restons pas là muets à ne rien faire. Dieu nous a donné ce pouvoir en tant que sacrificateur. En tant que sacrificateur, Dieu nous a donné ce pouvoir de prier. Il nous a donné ce pouvoir d'intercéder, de nous tenir sur la brèche, de l'appeler au secours, de l'invoquer afin qu'il intervienne dans une situation, dans un problème, dans une vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons d'emblée prier, demander au Seigneur de faire de nous des sacrificateurs, qu'on réalise notre poste de sacrificateur, que nous puissions prier, intercéder, nous tenir sur la brèche pour les situations, des causes, des personnes autour de nos prières. Père, nous nous tenons encore devant toi, Seigneur, ô Dieu, afin que, Père, ô Seigneur éternel, ô Dieu vivant, nous puissions, Seigneur éternel, reconsidérer, Seigneur, ô Dieu, notre position, Seigneur, ô Dieu de sacrificateur, Père. Ô Dieu des cieux, nous voulons, Seigneur éternel, que quand tu vas venir chercher un intercesseur, chercher une personne qui se tient sur la brèche, que ce soit dans nos familles, ô Dieu, que ce soit, ô Seigneur, dans nos travail, que ce soit, Seigneur éternel, ô Dieu, dans notre ville, ô Père, ô Seigneur éternel, que tu puisses, ô Seigneur, nous trouver en train d'intercéder, Seigneur, pour ces situations, pour ces personnes, Seigneur éternel, pour ces problèmes. Père éternel, ô Dieu, fais de nous, Seigneur, ces sacrificateurs-là. Fais de nous, Seigneur, ô Dieu, ces hommes, ô Dieu, et ces femmes-là, Seigneur. Ô Dieu, qui dresse une muraille, Seigneur, tout autour des villes, afin que ta fureur ne tombe pas. Dresse, Seigneur, des murailles tout autour, ô Seigneur, des membres de nos familles, de nos connaissances, Seigneur, ô Dieu, de nos amis, ô Seigneur éternel,
éternel, ô Dieu vivant, des membres de nos familles, Seigneur, ô Dieu. Nous voulons, Seigneur, que tu fasses de nous, Seigneur, ô Dieu, ces sacrificateurs, la Père éternel, ô Dieu des cieux. Que nous changions, Seigneur, d'attitude, que nous changions, Seigneur, ô Dieu de gloire. Ô Père, nous voulons sortir de l'indifférence, de l'insensibilité, de la négligence, Seigneur. Nous voulons sortir de tout cela, ô Père. Ô Seigneur éternel, même du jugement, de la condamnation, afin de nous tenir, ô Seigneur, sur la brèche, ô Père. Ô Seigneur éternel, pour des situations et des personnes que tu nous montres, Père éternel, autour de nous, ô Dieu des cieux, au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour la famille pastorale. À peine j'ai témoigné dimanche que c'était déjà des attaques. Michael qui a passé une horrible nuit de dimanche avec toutes sortes de symptômes, maux de tête, maux de gorge, quoi d'autre, fièvre, il y avait encore quoi. Je lui ai même fait le test Covid aujourd'hui, gloire à Dieu, c'est négatif. Et là, le pasteur aussi qui ne se sent pas bien et souffrant. Prions que le Seigneur vraiment intervienne. Il nous dit qu'aucune arme forgée contre nous ne peut prospérer. Qu'il intervienne dans cette famille pastorale. Seigneur éternel. Éternel, ô Dieu de gloire, tu nous dis, Seigneur éternel, dans ta parole, ô Dieu des cieux. Ô Seigneur éternel, qu'aucune arme forgée, ô Seigneur, contre nous ne peut, ô Seigneur éternel, prospérer. Père, je me tiens devant toi, Seigneur éternel, ô Dieu, en faveur, Seigneur éternel, ô Dieu, de mon épouse, Seigneur, moi-même, Michael, Daniel, là-bas, Seigneur éternel, ô Père éternel, ô Dieu, manifeste-toi, Seigneur, ô Dieu de gloire, Père, Seigneur éternel, ta famille, agis puissamment, Seigneur, que toute arme forgée contre nous, Seigneur, soit nulle et sans effet éternel, ô Dieu de gloire, toutes les armes de la maladie, Seigneur éternel, ô Dieu, ô Seigneur, que ce soit la toux, la grippe, quoi que ce soit, des allergies, Seigneur éternel.